milele na milele. Amina. Wa maana fadhili erasika la Délivre, Seigneur, délivre. oh zarumu milele milele na milele. Délivre, 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 Seigneur. Wa maana fadhili haleluya yako zarumu. Délivre ton peuple, délivre ton peuple. Ongeze volume. Que ton nom sauve, que ton nom vienne délivrer pitié de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce soit sur nous, que ta grâce soit sur tes enfants, que ta grâce soit sur tes enfants, oh mon Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Jina la Bwana libarikiwe. Alléluia. Amen. Si vous allez dans toutes les religions du monde, Ukienda ndani ya makanisa duniani, la plupart des religions ont leur divinité, ont leur Dieu. ya makanisa mengine na Mungu wao. Amen. Amen. Et ils sont précis dans le nom de leur divinité. Ya na wao wako kabisa serious ama wako kamili katika huyo Mungu wao kumtumikia. Si tu passes chez les musulmans, tu demandes le Dieu des musulmans s'appelle comment, ils vont te dire c'est. Ukienda kwa Waislamu ukiuliza Mungu wenu anaitwaje, mtaambiwa Muhammad. Ils diront quoi? Muhammad. Donc ouais, c'est les prophètes. Allah. N'est-ce pas? Amen. Maintenant pour nous, chez nous les chrétiens, c'est quoi le nom de Dieu? Na sisi wa Kristo Mungu wetu anaitwa nani? Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mungu muumba wa mbingu na nchi. Les noms. Amen. 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 Dans j'ai eu Jéhovah, là-bas j'ai eu je suis. C'est-à-dire que les dieux, si tu passes chez les musulmans, n'est-ce pas? Ukienda kwa Waislamu, si tu demandes c'est quoi le nom de leur Dieu, ukiuliza tu Mungu wenu anaitwa nani, il ne va pas aller gauche droite. Hawataenda kushoto kulia, watasema tu Allah wote. Si tu passes chez les hindous, ukienda kwa Wahindu, ils ont plusieurs dieux. Wana Mungu wengi na wao. Si tu leur demandes le nom du créateur du ciel et de la terre, ukiwaambia Mungu wao nani, ils vont dire c'est Brahma, je crois. Watakwambia wengine Brahma. Chez les Chinois, ils vont te dire c'est Bouddha. C'est Bouddha, non? Wachina nao labda watakwambia Buddha. Maintenant, nous, les dieux qui ont créé le ciel et la terre, na sisi Mungu aliumba nous, les chrétiens, sisi wa Kristo, on vient tous les jours dimanche. Ambaye tunakuja kila siku kumwabudu. C'est quoi le notre Dieu? Anaitwa nani? Sio Amina, anaitwa nani? Hein? Yesu, hein? 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 Amen. On va entrer ici à l'intérieur. On va ouvrir la Bible. Tutafungua Biblia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Amen. Allô? Au commencement était la parole. Le nom c'est la parole. Amen. Tu as aussi raison. Ceux qui ont dit Jéhovah, ceux qui ont dit Yahweh, ceux qui ont dit Jésus, ils ont aussi raison. Ils n'ont pas tort. Waliosema Yahweh nani ururema wote mnasaba. Mais Dieu n'a pas plusieurs noms. Ila Mungu hana majina mengi. Dieu a un seul nom. Mungu ana jina moja. On va découvrir c'est quoi son nom. Tutalijua ni jina gani. Moi je peux appeler ma femme ma chérie. Hata mimi naweza kumuita mke wangu chérie. Est-ce que c'est faux? Ni vibaya? C'est vrai, non? Ni vizuri. Quand je pars chez le gouvernement pour remplir les papiers, on va me demander c'est quoi son nom. Lakini hata nikienda serikali kujaza makaratasi wataniuliza chérie wako anaitwa nani? Je vais pas écrire chérie. Sitaandika anaitwa chérie. Je vais Karine. Nitaandika Amen. Ruth. Ewangu Ruth. Amen. 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 Dans la Bible, il a toujours été question de connaître Dieu. Ndani ya neno la Mungu kuna hili swali kumjua Mungu. La Bible dit dans Jean chapitre 17 que la vie éternelle
Avoir la vie éternelle, c'est te connaître toi, Dieu. Ya katika Yohana 17 nasema kabla ya uzima wa milele au uzima wa milele ni kumjua kwanza Mungu. N'est-ce pas? Slide. Je pose par exemple une question, n'est-ce pas? Pour ceux qui vont à l'école, les élèves. Kwa nini ambao mnaenda shule wanafunzi? Si je dis 1 plus 1 égale à combien? Nikisema moja kuongeza moja ni ngapi? Les élèves. Hein? 2. Ça veut dire que tu prends 1, tu ajoutes 1, n'est-ce pas? Mmesema ni 2, maana yake umechukua moja kujumulisha moja. Ici j'ai plusieurs possibilités, n'est-ce pas? Na hapa nina majibu mengi hapa. Mais une personne peut dire même que tu prends 1, tu ajoutes 1, ça fait 11. Na mwingine atasema moja kuongeza moja ni 11. Tu vois que ça a un peu de sens. Lakini ukiangalia ni kama ni jibu la mzuri. Mais est-ce que c'est la vérité? Si moja mbili ni moja mbili, maana yake ni 11. Ni kama kuna ukweli. Amen. Sawa? C'est-à-dire que minakamata moya, minabakisa moya, bakisa? Minabakisa moya, inafanya 11. Ya cela veut dire je prends et puis la reste je l'ajoute, donc c'est 11. Non, tu prends et tu ajoutes 1, n'est-ce pas? Mais ça fait 11. Ni kweli ukikamata kamoya na kamoya kengine bumoya buwili bunakuwa 11. Est-ce que c'est la vérité? Lakini ni kweli. Mais ça a un sens, n'est-ce pas? Sio kweli, lakini ni kama vinataka kuwa vya kweli hivi, kama vinataka kuleta kweli. Mais ce n'est pas la vérité. Ila sio kweli. C'est-à-dire que quand on a grandi depuis qu'on était enfant, kwa hiyo tunapokuwa kutoka utotoni, on nous a toujours appris dans la Bible plusieurs doctrines qui ressemblaient à 1 plus 1 égale à 11. Kwa hiyo ni kama tulikuwa tunafundishwa kwamba kuna doctrine nyingi ama kanuni nyingi ni kama moja kuongeza moja ni 11. C'est-à-dire on a appris plusieurs religions où on enseignait les mensonges. Kwa hiyo tumejifunza mengi katika makanisa mengi, lakini ni kama ya uongo. On a grandi dans les mensonges. Na tulikuwa katika uongo. Maintenant, si une personne vient pour dire que 1 plus 1 égale à 2, 2 ne ressemble même pas à 1, comment ça peut être égal à 2? Lakini ndio ikwambia moja kujumulisha moja ni 2, mbona vifanani lakini inakuaje 2? On dessine pas ça de la même façon. Na tunachora 2 tofauti na tunavyochora moja. Ce qui fait que c'est devenu difficile pour les gens d'accepter la vérité. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna wakati mwingine kukubali ukweli ni kuna ugumu, kuna watu wagumu kukubali ukweli. Les gens commencent par dire que on a toujours fait ça depuis qu'on est enfant. Na watu wengine ukimwambia ukweli wanakuambia mbona mimi nilikuwa ninafanya hivi toka nikiwa mtoto. On a toujours pratiqué ça depuis qu'on était enfant. Mbona tunafanyaga hivi toka tukiwa mtoto hata kama ni vya uongo. Ce n'est pas parce que vous avez pratiqué quelque chose de Dieu depuis que vous étiez enfant que c'est la vérité. Sio kwamba kwa sababu ulianza kufanya kitu fulani toka utotoni kwamba ndio cha kweli, hapana. Amen. Amen. Ma prédication d'aujourd'hui ça sera un peu comme un enseignement, mais c'est une vérité qui peut vous aider. Mahubiri yangu ya leo yatakuwa kama ninafundisha lakini ana ukweli ambao utakusaidia. N'est-ce pas? Oui. Parce que comme je l'ai dit que vous n'êtes pas libre quand vous priez. Non, c'est quand vous connaissez la vérité. Kama ambavyo wanasema hauko huru kwa sababu unaomba ila kwa sababu unajua kweli. Amen. Amen. C'est-à-dire une personne peut avoir des mauvais esprits, je vais prier pour lui. Les esprits vont partir. N'est-ce pas? Ni sawa sawa na mtu ana roho chafu naweza kumwombea na roho zile zikaondoka. Mais s'il est toujours esclave du péché, il va encore pécher, les esprits vont encore revenir. Ila akiendelea kuishi katika dhambi zile roho zitamrudia tena. Amen. Amen. Mais s'il est né de nouveau, ila kizaliwa upya, il va plus pratiquer le même péché. Na hataendelea kufanya ile dhambi. Amen. Amen. Alors, la Bible dit que dans Proverbe 18 verset 10, la Bible dit que le nom de Dieu c'est comme une tour forte. N'est-ce pas? Ya katika Methali 18 nasema kwamba jina la Mungu ni kama kitu chenye nguvu. Mnara wenye nguvu. Les justes ici réfugient. C'est-à-dire que c'est là où les justes est protégé. Na pale ndipo watenda haki wanahifadhiwa. C'est-à-dire que c'est le sage Salomon qui a dit ça. Et en disant ça, il savait que il y avait une puissance de protection dans le nom de Jésus. Hii ni hekima ya Sulemani akitufunulia kwamba kuna siri katika kulindwa na Mungu. Mais souvent quand on chante, on dit souvent Jéhovah, il y a Jéhovah, il y a Éternel, il y a de Lord, souvent non? Il y a Adonai, il y a tout ça, n'est-ce pas?
Na yote huwa tunasema ni majina yake, Jehova, Mungu wa milele, mkombozi, Adonai, Yahweh. Yote ni majina tunasema. Souvent on chante ça. Na mara nyingi tunaimba hivyo. Mais on connaît pas souvent la signification de ces noms-là. Lakini mara nyingi huwa tujui maana ya majina haya. N'est-ce pas? On peut demander à une personne c'est quoi le nom de Dieu, il peut dire Adonai. Kuna mtu unaweza kumuuliza jina la Mungu ni nani, anasema Adonai. Qui a déjà chanté Adonai ici? Nani amesha kuimba jina Adonai au kwenye wimbo ama kulisema Adonai? Vous savez ce que signifie Adonai? Je, unajua maana ya neno Adonai? Ninde. C'est-à-dire la Bible que nous avons n'a pas été écrite en français, ni en swahili, ni en anglais. Biblia tunayotumia ikuandikwa kwa Kifaransa, kwa Kiingereza wala kwa Kiswahili, hapana. Ça a été écrit dans les langues qui étaient en Israël. Il y avait l'hébreu. Iliandikwa katika lugha za Kiisraeli kama vile Ebrania. N'est-ce pas? Amen. Alors, il y avait plusieurs mots. Par exemple, si on prend le nom Adonai, Adonai veut dire simplement Seigneur. Tukisema neno mfano Adonai, Adonai maana yake Bwana au mkombozi. Adonai veut dire seulement Seigneur, n'est-ce pas? Adonai maana yake Bwana. C'est-à-dire que quand tu es en train... Bwana c'est papa. Bwana c'est Seigneur. Lord. The Lord in Swahili is what? Bwana. C'est Bwana. Adonai veut dire seulement Seigneur, n'est-ce pas? Yes. Il y avait Yahweh, il y avait Jésus. Quand vous attendez Elohim, Elohim. Elohim veut dire seulement Dieu. Elohim maana yake Mungu. Amen. Amen. C'est en hébreu. Hata kwa Kiebrania Mungu. Alors si on te pose la question, c'est quoi le nom de Dieu? Sasa wakikuuliza jina la Mungu ni nani? Tu dis c'est Elohim. Unasema Elohim. C'est comme si je te pose la question, c'est quoi le nom de Dieu? Ni kama unaulizwa jina la Mungu ni nani? Et puis tu dis Dieu. Tena unasema Mungu. Amen. Amen. Si tu dis le nom de Dieu c'est Adonai, c'est comme si tu dis c'est Seigneur. Ukisema jina la Mungu ni Adonai, maana yake umesema Bwana. Non, il est Seigneur. Ni kweli yeye ni Bwana. Il est Elohim. Yeye ni Elohim. Par exemple, pour le nom d'Elohim, des fois les gens coupaient ça à moitié, ils disaient seulement elle. Kuna watu wengine kwa jina la Elohim wanakata kipando naita tu elle. Est-ce que je parle très rapidement? Hivi ninaenda haraka kama niko sawa? C'est-à-dire que Dieu veut que nous les louons, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mungu anapenda tumwabudu. Et quand nous les louons, na tunapomwabudu, il faut savoir ce que nous sommes en train de dire. Lazima tujue kile tunachokiongea. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand moi j'approche près de ma femme pour dire que chérie. Kwa hiyo ninapomkaribia mke wangu kumwambia mfano chérie. Je suis en train de dire que c'est une personne que j'aime beaucoup. Maana yake nataka kumaanisha nakupenda sana. Il faut que je sache ce que je suis en train de dire. Na lazima nijue kile ninachokisema. Alléluia. Amen. Si par exemple on dit Shaddai, Shaddai veut dire tout puissant. Tukisema Shaddai, Shaddai maana yake mwenye nguvu. Et quand on dit El Shaddai, ça veut dire Dieu tout puissant. Tukisema El Shaddai maana yake Mungu mwenye nguvu. El Shaddai, Adonai, n'est-ce pas? El Shaddai veut dire Dieu tout puissant. El Shaddai maana yake Mungu mwenye nguvu. Amen. Amen. Slide. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller très vite. Na kwa kuwa sina muda wa kutosha nitaenda haraka. Maintenant, il y avait eu plusieurs traditions, n'est-ce pas? Plusieurs traductions, il y avait plusieurs langues. Kuna tafsiri nyingi katika lugha mbalimbali. Il y avait comme je l'ai dit, il y avait Elohim qui veut dire God. Kama nilivyosema Elohim maana yake Mungu au singulier et El ou Eloah, God. Maana yake El kama Mungu, Mungu. Shaddai ça veut dire Almighty tout puissant. Shaddai maana yake Mungu mwenye uweza tele. Adonai veut dire Seigneur. Next. Adonai maana yake mkombozi. Amen. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans la Bible pour découvrir le nom de Dieu. Sasa tutaingia katika neno la Mungu ili kulipata jina la Mungu. Exode chapitre 3. Kutoka sura ya 3. Amen. Amen. Souvent quand je parle, je ne sais pas si Jean-Michel est là. Souvent quand je commence à parler du nom de Dieu, il se peut que je commence à parler la langue. Mais je vais faire tout pour me retenir. Mara nyingi nikiwa naongea jina la Mungu nasikia kama kuwa uweponi kuongea kwa lugha hii. Amen. Amen. Exode 3, 13 à 15. Kutoka sura ya 3 mstari wa 13 hadi wa 15 neno la Mungu linasema. Can I read? Yeah. Akasema, e Bwana, na kuomba tuma kwa mkono wake huyo utakaye mtuma. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa, akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi
najua ya kuwa yeye awe it's 3 or I'm on 3, 4. 15, Exode 3, 3. 13 à Okay. 15. Okay. He said, Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani? Niwaambie nini? Niwaambie nini? 14. 14. 14 anasema Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma. Verset 15 aussi. Yeah. 15. 15 c'est pas fini. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Amen. Ni kumbukumbu. Milele na To milele. remember, yeah, you never forget. Amen. Amen. C'est-à-dire que comme Moïse a rencontré Dieu. Musa alipokutana na Mungu, Ça va. Je vais aller annoncer ta parole. kwamba nitakwenda kuongea neno lako. Mais si on me pose la question, Wakiniuliza, quel est le nom de ce Dieu-là? huyo Mungu wako anaitwa nani? Qu'est-ce que je dirais? Nitawaambiaje? Il a dit, je m'appelle comment? Je suis Niko ambaye Niko. niko. Mais il a Ila continué akaendelea, dans le verset 15, il a dit, je m'appelle Mungu wa Ibrahimu, Mungu ambaye niko. verset 15. 15 akasema, kuna kajibu tutrishe 15. tupige tabu. 15 tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Amen. Mungu wa Ibrahimu. Il a dit, Bwana Mungu. N'est-ce pas? Bwana Mungu Et puis il a continué pour dire que, wa baba zenu. et puis il a dit que ce sera ça mon nom pour l'éternité. Amen. 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 Maintenant, le problème, c'est quoi? Tatizo ni nini hapa? C'est une traduction que nous avons reçue. Ni ile tafsiri au fafanuzi tuliopokea. Amen. Amen. Bwana Mungu là, c'est, en anglais, c'est the Lord, n'est-ce pas? En anglais, on écrit the Lord. Kwa Kiingereza tunaandika Bwana, yes. Et il a dit que c'est the Lord là qui est mon nom en éternité. Gasema hilo ndilo jina langu la milele. C'est-à-dire, quand on dit ça en anglais, on dit que the Lord. Mon nom, c'est the Lord. Kwa hiyo tukisema kwa Kiingereza maana yake jina lake ni Lord. Amen. The Lord. This will be my name for eternity. Kwamba hilo itakuwa jina langu milele. Mais comme maintenant tu pars en hébreu, Ukienda katika lugha ya Kiebrania ce sasa, n'est pas the Lord. sasa sio Lord tena. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Le nom de Dieu a été traduit en anglais par the Lord. Kwa hiyo katika kutoka kwa Kiebrania kuja kwa Kiingereza walitafsiri jina lake kwamba ni Lord. Amen. Amen. Jina yangu iko mwenye mali. Monose mwenye mali. Amen. Mwenye imani mwenye mali. Mwenye ni mali. Don't limit it. Salomon. Mwenye mali. Mwenye mali. Mwenye mali. Ça veut dire quoi? Yeah, mwenye mali. Maintenant, if you want to call me, you want to call me mwenye mali, right? Ukitaka kuniita utaniita mwenye mali. Suppose I go to another country. Kwa mfano nimeenda katika nchi nyingine. N'est-ce pas? Et on me demande mon nom. Na wakaniuliza jina langu. Je vais dire mwenye mali ou je vais dire j'ai beaucoup d'argent. Mais non, j'ai beaucoup d'argent. Nitawaambia jina langu ni mwenye mali ama nitawaambia jina langu ni nina hela nyingi? Je vais dire mwenye mali, n'est-ce pas? Nitasema mwenye mali. Alors, en hébreu, pour ne pas prendre beaucoup de temps, en hébreu, le nom de l'autre là, c'était ce nom ici. Kwa Kiebrania lile jina Lord lilimaanisha hizo herufi 4. Il a donné la signification de ce nom dans le verset qui précédait, qui disait que je suis. Na akatoa tafsiri hayo maandishi manne kwamba niko. Amen.
Amen. C'est-à-dire que c'est celui qui est, c'est celui qui, je suis, c'est-à-dire que c'est celui qui est éternel. C'est celui qui Manake, n'a ni commencement de ambaye ni niko fin de jour. manake ni yule ambaye yuko muda wote, manake milele. Amen. Amen. Et on n'arrivait pas au fait à définir ces noms-là, n'est-ce pas? Na watu hawakufika mahala kabisa kuiliainisha jina hili, On n'arrivait pas à prononcer même ces noms-là, na hata kulitamka ilikuwa vigumu, n'est-ce pas? Mais on connaissait la signification de ce nom. lakini tulikuwa tunajua maana ya jina hilo. C'est pour cela quand on a commencé à traduire les livres dans les langues, dans nos langues, Sasa tulipoanza kutafsiri Biblia katika lugha zingine, c'est lui qui a traduit la Bible en français. aliyetafsiri kwa Kifaransa Il a traduit ça par l'Éternel. akalitafsiri kama eternel, wa Amen. milele. C'est ça le nom de Dieu. Hilo ndio jina la Mungu. Vous allez voir dans l'ancienne alliance, Utaangalia katika Agano la Kale, dans presque tous les livres, vous allez voir le nom l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. katika L'Éternel est vitabu vyote apparu. vya Agano la Kale utaona jina wa milele, wa milele, wa milele, wa milele. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'était ça le nom de Dieu. Na hilo lilikuwa jina la Mungu. Amen. Amen. Et les anglophones ont traduit ça par the Lord, Na Waingereza nao wakatafsiri na Lord, comme on a vu là-bas, kama tulivyosoma, n'est-ce pas? Et en Swahili, c'est Bwana. na kwa Kiswahili Bwana. Maintenant, Michel dit ceci. Michel, il dit que for all people will walk on dit quoi? Tous les peuples marcheront selon leur Dieu. Michel 4:5. On va lire ça seulement. Kitabu cha Mika, tufungue kitabu cha Mika. Mika 4:5. Mika 5 na mstari wa 5. Amen. Katika manabii wadogo mbele kidogo na Mathayo. Sasa rudi nyuma kwenye list ya manabii wadogo. In English is for all people we walk everyone in the name of the God. We will walk in the name of the Lord, our God, forever and ever. Amen. En Swahili c'est Ndio. Ndio. Amen. 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 C'est-à-dire que le prophète Michel disait que tout le monde marche avec le nom de son Dieu. Kwa hiyo Mika anasema kila mtu atatembea kwa jina la Mungu. Nous aussi, on a marché avec le nom de notre Dieu. Hata na sisi tumetembea kwa jina la Mungu wetu. Amen. Amen. Comme on dit, comme un étendard, comme le bishop. Kama walivyoimba wale waimbaji tandare zile nani za. Amen. C'est-à-dire que c'est c'est avec le nom de notre Dieu que nous allons nous présenter. Kwa hiyo tutajitambulisha hata mbele yake kwa jina lake. Et à chaque fois que les Israélites venaient dans le champ de bataille, na kila wakati wana wa Israeli walipokwenda vitani, ils venaient avec le nom de leur Dieu. Walikuja kwa jina la Mungu. Amen. Amen. Et quand on attendait dire que le Dieu des Israélites arrive, na walipokuwa wakisikia Mungu wa Israeli amefika, tout le monde fuyait. Kila mtu alikuwa anakimbia. Amen. Amen. Maintenant, pour prononcer ces noms, c'était un peu difficile. Sasa kwa kutamka jina la Mungu ilikuwa vigumu. N'est-ce pas? C'est pour cela que tu vois maintenant que avec ce nom de Yahweh, il y a d'autres personnes qui ont voulu prononcer ce nom-là. Na kwa jina hili la Mungu zilizo herufi nne wengine wakataka kuanza kulitamka Yahweh. C'est pour cela on a ajouté A ici, on a ajouté E ici. Ndio wakaanza kuweka A na E hapo. Ça fait Yahweh. Yahweh. Ndio likaja jina Yahweh wakaweka. Je sais pas si vous comprenez. Meelewa? Vous avez compris? Meelewa hapo eh? Est-ce que vous avez compris maintenant la source du nom de Yahweh? Meelewa kuliko tokea jina Yahweh, tuanze kutamka Yahweh. Meelewa? C'est-à-dire que même quand on dit you are Yahweh, c'est Yahweh ici. Let me give a little bit. Okay. For this way fun. Jina la Mungu liliandikwa hizi herufi nne tu, lakini walikuwa wajui hizi herufi nne. Sasa watasomaje? Kusoma vilikuwa vinakomea. Sasa ili wasome ndio wakajiongezea haka na haka, ndio wakaanza kusema Yahweh, lakini hakuwepo huko buwili, ni vile tu. Amen. Amen. Maintenant, quand il y a eu les Français, les Grecs, les langues latines, je ne sais pas comment on va dire ça en français. Quand il y a eu les Mindele, les Mindele sont venus. Ya wazungu walipokuja, n'est-ce pas? Eux aussi, ils voulaient traduire ce nom-là. Na wenyewe wakataka kutafsiri yale majina ya. Amen. Or, il y avait dans la langue hébraïque, il n'y a pas la lettre J.
Lakini katika lugha ya Kiebrania J. hakuna herufi J. N'est-ce pas? Alors pour eux, ils ont changé le Yahweh là, ils ont mis J, pas de Y, et W, ils ont mis V. Na wao sasa ni vile wa kutafuta wakatoa ile ye ya kwanza wakaweka J. Unaona? Et W. Na ile we wakaweka V. Amen. Wazungu wao bikaanza kubadilika. Amen. Amen. Même les Juifs eux-mêmes, des fois aussi, au lieu de dire Yahweh, ils disaient Yahvé. Hata Wayahudi wenyewe hawakuwa wanasema Yahweh, wakawa wanasema Jave. Jave. Tout ça c'est bon, c'est pas mauvais. Vyote tuseme ni vya mzuri. Pourquoi tu dis ça? N'est-ce pas? Tout ça c'est bon. N'est-ce pas? Tu peux dire Yahvé, Yahweh, tout ça, c'est bon. Mais après, comment prononcer ça? Ils ont aussi ajouté leurs lettres pour dire Jéhovah. Na wenyewe katika nao Walatine na wenyewe wakaongeza herufi zao, hii Jave, Yahweh, Jave ikageuka na wenyewe Jehova. D'ailleurs même Jéhovah même c'est encore beaucoup plus éloigné du nom de Dieu. N'est-ce pas? Ukiangalia Jehova ni kama sasa imeanza kwenda mbali na lile jina la asili la Mungu lililowekwa kule. N'est-ce pas? Amen. Maintenant vous allez remarquer que le nom de Yahweh, c'est un peu comme, je peux donner le nom comme Johnson, n'est-ce pas? Je vais appeler une personne Johnson. Mfano nitamuita mtu fulani Johnson. Des fois, je peux l'appeler John. Wakati mwingine naweza kumuita John kukata. N'est-ce pas? Les diminutifs. Manake ni kama kipande cha John. C'est pour cela, il y avait aussi des gens, on l'appelait, il y avait aussi des fois Dieu, on l'appelait tellement Yah. Ndio maana wakati mwingine walikuwa wanamuita Mungu tu Yah, kipande cha jina lake. Et on liait ce Yah là avec d'autres noms hébraïques, par exemple, pour dire que Yahweh est mon Dieu. Ndio maana wengine walikuwa nasema hivyo katika Ibrania kwamba Yahweh ni Mungu wangu. On dit Elia. Wengine kisema Elia katika Ibrania. Comme on a appris ici, ça c'est comme j'avais dit, c'est un peu comme un enseignement, mais ça va vous aider quand même. Kama mimi nasema ni kama tunafundisha ile itakusaidia. Comme tu vois, comme on a appris que Elohim. Kama ndio nasema Elohim, El. On prend les L là et les Ya, ça fait Elia. Tunachukua ile El na Ya inakuwa Elia. N'est-ce pas? Ça fait, c'est Eli qu'on chante souvent, Eli là. Manake ni Eli, manake Mungu. C'est Elia. Elia. C'est-à-dire, même les prophètes, ils recevaient la révélation que même dans leur nom, ils devaient mettre dans le Yahweh intérieur. Kwa hiyo hata manabii walikuwa wanapata ufunuo kwamba hata katika majina yao wanaopanga watoto wao waweke na jina la Mungu ndani yake. Quand on dit Alléluia, kama tunaposema Alléluia, à chaque fois qu'on dit Alléluia, wakati mwingine tunasema Alléluia. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Mnajua Alléluia inatoka wapi? Le Yah là vient de Yahweh. Inakuja na jina la Yahweh. Alléluia. Et en hébreu, louer ça veut dire aller, quelque chose comme ça. Na kwa Kiebrania kusifu maana yake ale, kitu kama hicho. Quand on commence ça fait Alléluia. Ndio ikaja Alléluia. À chaque fois qu'on dit Alléluia, on veut proclamer, louer l'Éternel. Maana yake wakati wote tunaposema Alléluia ni kama tunatangaza kumsifu Mungu. Et sans l'huile qu'on commence à monter parce qu'on arrive. Sasa mambo yanaanza kuja na roho anaanza kufika. Amen. Next slide. Ah, Seigneur. Amen. Isaïe, chapitre 52 d'abord, verset 6. On va lire ça. Isaya sura ya 52. Ah, Seigneur. Nabii Isaya 52. Kitabu cha Isaya 52. Verset 6. 52:6 tunasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. 6 anasema, kwa hiyo watu wangu watalijua jina langu. Kwa hiyo watajua siku ile ya kuwa mimi ndimi ninenaye, tazama ni mimi. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu avait déjà dit que son nom c'est Yahweh pour l'éternité. Mungu alikuwa ameshasema jina lake ni Yahweh kwa maana ya milele. Mais le prophète Isaïe encore vient pour dire que mon peuple connaîtra mon nom. Isaya tena anakuja kusema watu wangu watalijua jina lako.
Amen. Amen. Quand nous allons dans Matthieu, chapitre 21, le chapitre 1, Katika Mathayo sura ya kwanza, le premier verset, le verset 21. mstari wa 21. Mathayo sura ya kwanza. C'est-à-dire que le peuple cherchait toujours le nom de Dieu pour qu'il soit sauvé. Manake watu bado walikuwa wanatafuta jina la Mungu ili waokolewe. Amen. Amen. Or, ils avaient déjà reçu le nom de Yahweh. Na walikuwa tayari wameshapewa jina la Yahweh. N'est-ce pas? Amen. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? Kinachoshangaza ni nini? On n'a jamais chassé un démon au nom de Yahweh. Hatujawahi kufukuza mapepo kwa jina la Yahweh. Toka pepo kwa jina la Yahweh. Aliondoki. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez un exemple où on a chassé un démon au nom de Yahweh? Je, una mfano mtu yeyote aliyeomba toka pepo kwa jina la Yahweh, toka na pepo likaondoka? Mna mfano? La Bible dit que la Bible présente Dieu comme un Dieu de mystère. Biblia inasema kwamba Mungu ni kama Mungu wa maajabu. C'est un Dieu qui se cache. Ni Mungu ambaye yuko sirini. Et il se révèle seulement à ses enfants. Na anajifunua kwa watoto wake. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu a donné son nom. Son nom c'est Yahweh, c'est vrai. Mungu alitoa jina lake Yahweh, ni kweli. Mais c'est comme un œuf qu'on n'a pas encore éclaté. Ni kama yai ambalo hatujavunja bado. Qui peut manger un œuf qu'on n'a pas encore cassé? Nani atakula yai ambalo hatujapasua? Qui peut manger ça? Nani anayekula mayai ambayo hajapasuliwa? Amen. C'est-à-dire que même l'œuf est là, n'est-ce pas? L'œuf est là. Manake yai liko pale. Mais c'est pas encore cassé. Ila halijavunjwa. C'est-à-dire que c'est pas encore révélé. Manake halijafunuliwa. Ce qui est à l'intérieur de l'œuf là. Ambacho kiko ndani ya yai halijafunuliwa bado. On ne sait pas si dans l'œuf là c'est la couleur verte ou la couleur jaune. Hatujui ndani ya yai ni rangi ya kijani, nyekundu ama rangi gani. C'est quand on va casser l'œuf. Sasa tutakapovunja yai, on va dire qu'il y a les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs. Tutasema kuna ute mweupe na ute wa njano. Et là on peut consommer. Na hapo sasa tunaweza kula. L'ange Gabriel. Malaika Gabriel. Ah Seigneur. Chapitre 1 verset 21. Qu'est-ce qui est écrit? Sura ya kwanza mstari wa 21 inasemaje? Tunasoma kwa msaada wa Bwana. Mathayo anasema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Je me demande ce jour-là au ciel d'abord, quand l'ange Gabriel prenait le nom. Najiuliza mbinguni, Gabriel alipokuja na jina. C'est-à-dire un nom, comment courir va livrer ce nom? Manake kule kusema ile jina liende duniani, ije kufunuliwa duniani. Dans la maison de Joseph. Akaingia ndani ya nyumba ya Joseph. Donne-lui ce nom-là. Akatoa jina lile pale. Et révèle-lui. Na akamfunulia. C'est ce nom-là. Katika jina hilo que vous aurez la délivrance. Ndipo mtakapokombolewa. De quoi? Kukombolewa na nini? De péché. Na dhambi. Hey! Hallelujah. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mnaelewa hapa. Souvent quand je regarde les films de sorcellerie là, de sister. Ya ninapoona ile picha ile ya Yesu ile. Non, les films de ce monde, les films haya ma ma movie haya. Et puis quand on voit un démon se manifester, on jette de l'eau, on fait tout. Sasa mfano ikitokea mtu anaonekana kuna kama kiroho fulani, unakuta watu wanafanya mambo mbalimbali na c'est-à-dire on jette de l'eau, on montre la croix, on fait tout. Manake wanafanya mambo mengi, kutupia maji, kuonyesha misalaba. Et pourtant la personne est esclave, n'est-ce pas? Na wakati huo mtu bado yupo katika kongwa la dhambi. L'ange Gabriel était déjà venu avec ce nom-là. Na malaika Gabriel alifunuliwa na jina lile. Ils ont dit que c'est le nom de Jésus. Alisema ndilo jina la Yesu. Qui va délivrer litakalokomboa les hommes de leur péché. Watu na dhambi zao. Tous les problèmes qui se passent dans ce monde. Matatizo yote yaliyoko duniani. A une seule source, le péché. Yote yanatokana na dhambi. Même le chômage, le source c'est le péché. Hata umaskini chanzo chake ni dhambi. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de chômage. Kwa sababu mbinguni hakuna umaskini. C'est-à-dire que tous les problèmes que nous les hommes nous avons. Kwa hiyo matatizo yote tunayo wanadamu yanatokana na dhambi. Les maladies, magonjwa, la source de leurs problèmes, chanzo cha c'est le péché. ni dhambi.
Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Ce Paulo corps de akasema, péché. nani ataniokoa na kongwa la C'est-à-dire, ubaya? le véritable problème de l'homme, Kwa maana ukweli wa maisha ya mwanadamu c'était le péché. ni dhambi. N'est-ce pas? Ndiyo. Alors il fallait que une puissance vienne délivrer de l'homme du Kwa hiyo péché. ilitakiwa nguvu fulani ya kumwondoa mwanadamu katika dhambi. On peut pardonner les péchés. Tunaweza kusamehe Il y a une dhambi. différence entre pardonner les péchés et délivrer du péché. Kuna utofauti kati ya kusamehe dhambi na kuokoa mtu na dhambi. C'est pas si vous avez compris. Sijui kama mnaelewa. C'est-à-dire quoi? Par exemple, moi, je tue une personne. Kwa mfano mimi ninamuua mtu. Je tue, par exemple, l'enfant de papa d'Albert, quelque chose comme ça. Mfano ninamuua mtu hapa. N'est-ce pas? Le juge m'amène devant la cour Yule mwamuzi ama mwanasheria atanipeleka mahakamani pour me mettre en prison. ili wanifunge. N'est-ce pas? Puis papa d'Albert vient dire que je te pardonne pour ce que tu as fait. Papa d'Albert anakuja anasema, ndugu Bienfait, ninakusamehe kwa kuniua kitu changu. Il m'a pardonné. Amenisamehe. Mais est-ce que je suis sorti de la prison? Je, kwa sababu amenisamehe ndio kule ku prison nitatoka? Je suis toujours dans cette prison-là. Nitaendelea kufungwa hata kama amenisamehe nilimuua. Mais si lui, il est juge, kama yeye sasa ni hakimu, il donne ce qu'on appelle même la grâce présidentielle, où il tape les marteaux de juge. Atapiga labda lile rungu la waamuzi hivi. Il dit non seulement je te pardonne, je te libère aussi. Atasema kwamba mimi mwamuzi juge nikikusamehe ninakuondoa pia. Alors je suis libre de la prison. Kwa hiyo ninatoka gereza. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu peux commettre les péchés du mensonge. Kwa hiyo unaweza kufanya dhambi ya uongo, on te pardonne. Tunakusamehe. N'est-ce pas? Mais demain tu peux repentir. Ila kesho bado utaiungama dhambi. Le Fils de l'homme est venu pour ôter les péchés. Sasa mwana wa Adamu alikuja ili kutuondoa dhambi. C'est-à-dire que ôter c'est comme déraciner. Maana yake kuondoa dhambi ni kama kuchomoa mmea na mizizi yake yote. Le péché était en toi. Maana yake dhambi ilikuwa ndani yako. C'était comme un arbre. Ni kama mti. On peut couper ça. Tunaweza kukata mti. Ça grandit encore. Utamea tena. On peut couper ça. Tunakata shina. Ça grandit encore. Inamea tena. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Oh yes. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. On déracine le péché. Tunang'oa. Quel est le nom que vous avez appris? Ni jina gani ulilojifunza? Comment avez-vous appris ces noms-là? Ulijifunzaje jina hilo? Jina vizuri. Jina nzuri. Jina vizuri tena. Amen. Amen. Ce nom-là veut dire quoi? Jina hilo lina maana gani? Ce nom veut dire, parce que j'ai vu c'est en français ou en anglais, Jesus. Ile Jésus au Jesus ni kizungu. N'est-ce pas? En fait, c'est bien. C'est très bien. Ni vizuri kuita. N'est-ce pas? Mais la signification du nom de Jésus même. Ila maana ya jina la Yesu Kristo. Ça aussi une puissance dans la louange. Nayo pia lina nguvu katika kuabudu. Parce que à chaque fois que tu prononces le nom de Jésus, kila wakati unapotamka jina la Yesu, il faut savoir ce que tu es en train de faire. Lazima uelewe unafanya kitu. Amen. Amen. Jésus veut dire, Yesu anasema, c'est-à-dire c'est la combinaison de deux mots. Maana c'est la combinaison de deux mots. Manake ni mchanganyiko wa maneno mawili. Le nom de Dieu, Yahweh, jina la Mungu Yahweh, et le salut, c'est-à-dire sauveur. Na wokovu. C'est-à-dire que Yahweh sauve. Yahweh Jesus save. Yahweh I am who I am. Manake niko saves. Mkombozi au mwokozi. C'est-à-dire que c'est Yahweh qui sauve. Manake si Mungu ndiye mkombozi. Ou encore c'est Yahweh qui délivre. Mungu ndiye anayeokoa. C'est ça le nom de Jésus. Hilo ndilo jina la Yesu. C'est ce qui donne Yehoshua ou encore Yeshaya ou encore Yeshua. Na katika hilo ndio kunakuja Yoshua, Masha, Yeshaya. Amen. Et on doit, en fait, il y a plusieurs doctrines qui viennent que non, il faut seulement prononcer Yeshua. Il faut prononcer na kuna makanisa mengine yanafundisha uwe unamtaja Yoshua, Masha. Ce n'est pas un nom physique, ce n'est pas quelque chose de mot. Sio tatizo la kutamka mdomoni. C'est un nom spirituel. Ni neno la kiroho. Amen. Amen. Après de ça, on doit traduire ça dans toutes les langues parce qu'on dit que toutes les nations doivent confesser que Jésus Christ. Na hilo jina litajulikana katika lugha zote, kwa maana andikwa lugha zote, mataifa yote yatamjua Bwana. Amen. Amen. C'est-à-dire que le nom de Jésus, à chaque fois que tu dis au nom de Jésus, wakati wote unaposema kwa jina la Yesu, tu dois proclamer que Jésus est en train de te sauver. Maana yake unatangaza Yesu ni mkombozi.
Des fois, nous, les chrétiens, on n'a pas besoin de faire une longue liste de prières. Wakati mwingine Wakristo hatuhitaji kuomba maombi marefu. Jésus. Yesu C'est-à-dire, c'est le nom qui fait peur au diable. ni jina linalogopesha On shetani. va maintenant entrer. 5 minutes. On va maintenant entrer. Next slide. Hebu twende hapo juu kidogo, pandisha. La Bible dit ceci. Neno linasema hivi. Bon, dans Psaume d'abord, je vais passer rapidement. Zaburi kwanza anasema. Dans Psaume, on dit que la louange, c'est-à-dire qu'on dit louer l'Éternel, louer Yahweh. N'est-ce pas? Zaburi anasema mtukuzeni Mungu. C'est-à-dire, on dit que quand il faut louer, n'est-ce pas? Louer, c'est louer Yahweh. Kama ni kuabudu, kutukuza ni kumtukuza Mungu. Mais dans Hébreu maintenant, on vient nous révéler c'est quoi la louange. Sasa katika Ibrania anatufunia kuabudu manake nini? On dit que la louange c'est confesser que confesser Jésus. Manake kuabudu au kusifu ni kumtangaza Yesu. Maintenant, Joël chapitre 2. Verset 32. Kitabu cha Yoeli sura ya 2. Je vais lire rapidement. Nitaenda haraka. Excusez-moi. Il se peut que je continue ça le samedi, ceux qui vont venir samedi vont voir. Joël chapitre 2 dit quoi? 2:32. Ça, on va lire ça. Yoeli nabii wadogo pia. Nyuma kidogo na Mathayo, angalieni hapo nyuma kidogo. Yoeli nyuma Mathayo, mnaenda hapo hivyo utakuta hapo. Yoeli sura ya 2. Haleluya. Nabii wadogo. Inapokaratasi buwili. Sisi wazee tuona. Je vais lire ça. On va traduire. Nitasoma Yoeli sura ya 2 mstari wa 30. La Bible dit que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Amen. C'est-à-dire que on dit que dans les derniers temps, n'est-ce pas? Joël, c'est un prophète. Ndiyo, Yoeli ni nabii. Il dit que dans les derniers temps, anasema na itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. C'est-à-dire que Bwana là repasse pas par Yahweh directement pour qu'on comprenne. Yes. Parce qu'il y a Bwana, c'est vague. Yeah. Quiconque invoquera le nom de Yahweh. Atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Amen. Amen. Dans Actes des Apôtres maintenant, chapitre 4. Matendo ya Mitume sasa sura ya 4. Donc on devient invoquer le nom de Yahweh pour être sauvé. Kwa hiyo lazima tuliite jina la Bwana tuokolewe. Verset 10. Matendo ya Mitume sura ya 4. Matendo ya Mitume sura ya 4 na ule mstari wake wa 10. Mimi ninasoma Matendo ya Mitume sura ya 4 na ule mstari wake wa 10. Haleluya. Neno la Mungu linasema, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Amen. Amen. C'est-à-dire que on va dire que celui qui invoquera pour être sauvé, il faut invoquer le nom de Yahweh. Manake ili uokolewe inahitaji kulita jina la Yahweh. Mais quand l'apôtre Pierre est venu, Petro alipokuja pour sauver la personne, ili kumkomboa mtu, il a révélé le nom de Dieu. Akafunua jina la Mungu. Il a dit que cet homme a été sauvé au nom de Jésus. Akasema mtu huyu alikombolewa kwa jina la Yesu. N'est-ce pas? Amen. Le prophète Esaïe, il prophétise. Nabii Isaya alitoa unabii. Il dit que ainsi parle l'Éternel. Akasema kwa Mungu wa milele. Moi l'Éternel, mimi Mungu wa milele, je vais venir. Nitakuja. Et quand je vais venir, na nitakapokuja, les aveugles verront. Vipofu wataona. Les boiteux, viwete vont sauter. Wataruka. Amen. Amen. C'est ce qui est écrit. Ndivyo ilivyoandikwa. Donc ça veut dire que Yahweh devait venir pour délivrer. Maana yake Yahweh atakuja kwa ajili ya kuokoa. Alors Jean-Baptiste a annoncé que c'est lui, Yohana Mbatizaji akafunua kwamba ni nani huyo. Mais Hérode l'a arrêté. Na hata Herode akanzuia pia. À partir de la prison, kutoka gerezani, Jean-Baptiste a envoyé les gens. Yohana Mbatizaji akatuma watu. Je suis en prison. Niko gerezani. C'est toi le roi des rois qui est venu nous libérer. Ni wewe Bwana wa mabwana uliyesubiriwa. Es-tu vraiment celui qui devait venir? Wewe ndiwe uliyekuja kwa Mungu. Ni hao wa kujifanya fanya tumsubiri bado. Jésus savait que c'était un prophète. Alléluia. Jésus savait que Jean-Baptiste c'est un prophète. Na Yesu alijua kwamba Yohana Mbatizaji ni nabii pia. Il lui a donné la réponse des prophètes. Na akampa jibu la kinabii. Venez voir. Njoo uone. Alléluia. Amen.
On dit au même instant, Kwa wakati ule ule Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Yesu akafungua macho ya Il a watu fait marcher les boiteux. na viwete wakatembea, Il a proclamé l'évangile. akatangaza injili, Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, akasema nendeni mwambie Yohana Mbatizaji, voici sa réponse. oneni jibu lake. Les aveugles voient, Vipofu wanaona, les boiteux marchent. viwete wanatembea. En fait, il a juste dit ça, et puis c'est tout. Kwa hiyo alisema hivyo, nendeni mumwambie hivyo. Donc, ça dit, quand Jean-Baptiste a reçu la réponse, Kwa hiyo Yohana Mbatizaji alipopokea il a majibu, dit, ah, c'est toi, Yahweh, qui devait akasema venir. oh, kumbe ndio Yahweh aliyesubiriwa. Amen. Amen. Isaïe chapitre 45, verset 23. Isaya sura ya 45 mstari wa 23. Ça, on va lire ça encore. En Swahili. Hili ni la kusoma, manake na lenyewe limebeba rungu. Haleluya. Isaya 45 ya tusome kitabu cha Isaya sura ya 45 na ule mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, tunasoma kwa msaada wa Bwana. 23 inaimba, kwa nafsi yangu nimeapa, neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala halitarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa. Oh, ça c'est Isaïe, non? Huyu ni Isaya. C'est-à-dire que l'Éternel dit, manake Mungu wa milele anasema, je le jure par moi-même. Il a même juré. Kwamba nitakiri ama nitayaamua mwenyewe. Ce qui sort de ma bouche, c'est la vérité. Kinachotoka katika mdomo wangu ni kweli. Et ma parole ne sera point révoquée. Na neno langu halitapita wala halitaenda bure. Tout genou fléchira devant moi. Na kila goti litapigwa mbele yangu. Et toute langue confessera. Na kila ulimi utakiri par moi. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Wafilipi naye sura ya 2. Il a reçu le nom, kwamba alipokea jina qui est au-dessus, lipitalo majina yote, afin que kwamba kwa jina au hilo, nom de Jésus, kwa jina la Yesu, tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Alléluia. Que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le problème qui te dérange? Quel est le problème qui te dérange? Kuna tatizo gani linalokusumbua? Au nom de Jésus, Kwa jina la Yesu, ça va fléchir les genoux. Litapiga goti tatizo hilo. Alors, c'est-à-dire que n'allez pas gauche, droite. Manake usitafute msaada kushoto kulia. La solution à ton problème, jibu la tatizo lako, c'est au nom de Jésus. ni jina la Yesu. Est-ce que tu as un problème dans la famille? Je, una tatizo katika Non, familia? peut-être il y avait des démons géants. Labda kuna vimapepo vikongwe. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 5. Lakini Samueli sura On a pris l'arche, les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. kwamba Wafilisti walijifanya kama nafasi ya Mungu hivi. Ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont mis ça à côté de Dagon, leur Dieu. Na wao wakaweka sura ya Mungu pembeni na miungu yao. Le matin, ils sont venus. Na asubuhi wakaja, ils ont vu leur Dieu prosterné devant Yahweh. Wakaona Mungu wao ameanguka. Tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alors c'est au nom de Jésus, en tant que membre de corps de Christ, la libération de tes problèmes aujourd'hui. Au nom de Jésus, si tu es malade, au nom de Jésus, proclame la victoire, la guérison. Au nom de Jésus, si tu as des problèmes aujourd'hui, je proclame au nom de Jésus, nous sommes ici, au nom de Jésus, nous allons prier. Priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur, au nom de Jésus, je proclame la libération des captifs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Seigneur est présent, libère les captifs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère les captifs, au nom de Jésus, ceux qui sont en qui sont arrêtés, que les libérations, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Seigneur